Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur l'unboxing de la boîte Indomitus. Alors tout d'abord, on va remercier notre petit revendeur local de nous avoir prêté sa boîte d'exposition pour vous faire cette vidéo. Parce qu'on est comme beaucoup d'entre vous, on n'a pas réussi à en acheter une. Ça a été assez compliqué pour tout le monde d'avoir cette boîte. Heureusement, Game Workshop va faire pour les particuliers une commande spéciale qui permettra de l'avoir. Alors l'unboxing d'aujourd'hui va permettre de savoir est-ce qu'il fallait ou pas acheter cette boîte. Et si les gens ont une deuxième chance, est-ce qu'il va falloir la saisir? Alors attention, pour cette vidéo, nous serons sous couvert de l'Inquisition, qui va censurer quelques pages afin de ne pas tout vous révéler. Donc on va faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on va vous montrer. Alors voici la boîte, pourvue d'une illustration vraiment magnifique. C'est une boîte très lourde qu'on a pesée, nous, elle fait déjà 3,5 kg. Imaginez ce qu'il y a dedans. Quand on la retourne, on se rend compte que la boîte, c'est pas une boîte habituelle en carton tout fin, c'est du carton épais façon jeu de société, façon vraiment boîte de jeu de société très très costaud. À l'intérieur, il y a deux factions, Necron et Space Marine, avec pas mal de figurines exclusives, dont certaines qui sont vraiment superbes, qui changent énormément de ce qu'on a connu, et qui ne seront pas rééditées après. D'ailleurs, cette boîte était en édition limitée et ne devait pas être rééditée. Vraiment, on va pouvoir avoir une deuxième chance de l'acheter. Mais est-ce qu'il faut l'acheter? Alors de suite, on va l'ouvrir. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment une grosse boîte. Alors dedans, ça commence par une affiche, une illustration typique de Game Workshop, hein, quelque chose de très sombre pour l'Imperium. Très belle illustration, superbe, sympa. Vraiment quelque chose habituel, hein. On a toujours eu des belles illustrations chez Game Workshop, faut être honnête. C'est un univers qui est bien développé. Alors, de l'autre côté, même chose, même illustration. Tout de suite, on tombe sur les grappes de figurines. Alors, rien qu'à voir ici, on en voit une belle colonie. Après, pour une boîte qui fait 3,5 kg, il doit y avoir du monde au balcon. Alors, on a déjà une grappe avec les motos Space Marine, les nouvelles motos. Donc, attendez, je vais mettre quelque chose en dessous pour qu'on voit mieux. Voilà, la mise au point est largement mieux. Là, vous voyez un peu. Alors, encore des grappes, des grappes. Là, c'est des grappes de Necron, plus une grappe de Space Marine. Alors, voilà d'un peu plus près. Bon, bien sûr, hein, comme habituellement chez Game Workshop, quelque chose de bien fini, hein, des parties bien moulées. Ouais, vraiment du monde, hein, il y a de la grappe. Hein. Puis des grappes de belle taille. Hein. Encore du Necron. Ah, les Necrons qui n'ont pas toujours eu la cote sont pourvus de vraiment belles figurines. Sur ce coup-là, sympa. Ah tiens, la grappe de figurines exclusives de la boîte. On va essayer de vous montrer un peu mieux la bannière. Vraiment très belle bannière, hein, superbe. Ah là, on est loin des vieilles bannières lisses sur lesquelles il fallait tout dessiner. On a une bannière qui est magnifique, franchement superbe. Ça va être un régal à peindre. Les boucliers. Encore des grappes. Des grappes, en veux-tu, en voilà. Des Nécrons d'espèces marines. Bon, je rappelle quand même que dedans, il y a 61 figurines. Hein, c'est énorme. C'est énorme pour le prix de la boîte.
Encore une illustration. Le petit livret. Alors, le fils du silence. Ça va être un petit peu d'historique. Dedans, apparemment, il y a le plan de montage aussi. On va déballer tout ça. On essaie de déballer correctement parce que c'est la boîte d'expo du revendeur local et on ne veut pas lui abîmer. Ouais, c'est ça. Donc, on a tout le plan de montage des deux côtés d'armée. Alors pour les Nécrons, apparemment, fini les petits tubes transparents verts qui faisaient les armes. Cette fois-ci, il va falloir les peindre. Alors la partie historique, qui va amener le pourquoi du comment de la rencontre Nécron et de la croisade Indomitus. Toujours sympa, bon, habituel, hein, la carte pour voir. On va nous faire un petit peu d'historique des Nécrons, de la croisade, de l'affrontement. C'est toujours agréable. Pour ceux qui aiment le jeu narratif, comme moi par exemple, j'adore ça et c'est sympa de pouvoir situer tout ça dans une histoire, dans quelque chose d'intéressant et c'est toujours un plus. C'est un plus que Game Workshop a développé et qui nous fait rêver au final, qui nous fait rêver sur l'espèce marine, sur les xénos et c'est vraiment quelque chose de sympathique. Alors, comme vous pouvez voir, hein, l'Inquisition nous a censuré un petit peu, hein, on va faire attention. Alors, on va passer tout de suite au livre de règles. Alors, livre de règles qui pèse, hein. C'est un sacré morceau. Franchement, il va y avoir de quoi lire. Alors, bien sûr, avec, on oublie de le montrer, on a la planche de décalcomanie typique d'espèces marines. Et dans la boîte, il y a tous les socles pour les figurines de toute taille, hein, parce qu'il y a des figurines de toute taille. Donc ils sont rangés sous le carton de fond. C'est vraiment une boîte, hein, bien travaillée quand même. Le carton de fond, c'est vraiment bien mis en valeur. Alors, ce livre. Dedans, on a 367 pages. Pas mal, hein, pas mal du tout, gros livre. De tête, l'ancien livre, je crois qu'il faisait un peu moins de 300 pages. On vérifiera tout à l'heure. On l'a à la maison, donc on vérifiera ça. Et il était quand même bien moins épais. Alors bien sûr, il y a le petit marque-page en tissu, comme dans leur livre habituel. C'est bien pratique. Alors dedans, ça commence pas comme toujours par le hobby de Warhammer, comment jouer. Il y a des gens qui jouent une partie. Et puis après, on passe tout de suite sur l'historique. Ah tiens, une page qui se déplie. C'est marrant ça, c'est pas courant. Sympa. Les illustrations, bien sûr, toujours superbes. Ils ont une galerie d'illustrateurs, de peintres, de sculpteurs qui font un travail fantastique quand même, hein, qui nous pondent des choses qui font rêver, hein, comme je disais tout à l'heure, qui font rêver. Il n'y a pas autre chose à dire. Donc l'historique sur tout l'Interverium. Oh, les dieux sombres. Toute la conquête, les différentes époques, ce qui s'est passé. L'âge sombre de l'Imperium. Et ça, il est sombre depuis longtemps quand même en attendant. Hein. Alors, les armées de l'Imperium. Voilà, une défection de la boîte, avec des exemples de chapitres. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on a toujours connu hein, dans les livres de règles, hein, de l'historique, ce qui va mettre en valeur les figurines, qui va nous amener les choses. Après, on arrive à une galerie de peinture. Belle galerie, hein, vraiment. Le côté heavy du métal fait toujours des choses superbes. Puis, il y a pas mal d'illustrations. Hein. Là, c'est rien que pour l'espèce marine.
largement pourvu en illustration et en photo, histoire de donner pas mal d'idées aux gens pour la peinture. Donc, comme d'habitude, hein, les gens qui commencent la peinture, c'est toujours bien, les photos, de s'en inspirer, de commencer par ça, plutôt que d'essayer d'inventer ces schémas de couleurs au début, quand on n'a pas l'habitude de peindre des figurines, ce qui peut être compliqué. Moi, je conseille toujours aux débutants, d'abord de copier des schémas de couleurs existants, le temps d'apprendre, le temps de connaître. Ça permet de progresser en peinture. Et une fois que vous avez progressé, là, vous pouvez commencer à concevoir vos couleurs. Alors, on passe après à tout ce qui est côté chaos. Tiens, Les Égarés et les damnés, c'est le titre d'un des derniers livres. D'ailleurs, on vous conseille, hein, tout ce qui est Black Library sur l'hérésie d'Horus et le siège de Terra. Ceux qui n'ont jamais lu, c'est un plaisir à lire. Bon, pareil, historique, galerie d'images. Oh, des belles figurines. Grande photo, donc on peut bien voir. J'ai l'impression qu'il est un peu plus grand que l'ancien comme livre, donc on va voir ça. Alors après, on passe au Xenos. On va commencer par les Eldar. Eldar qui n'ont pas eu de nouveautés depuis longtemps quand même. Les Nécrons, les Orques, forcément. Les Nécrons obligés, hein, c'est l'autre côté de la boîte. Pareil, Nécrons qui n'avaient pas eu de mise à jour depuis longtemps, qui avaient des figurines plus ou moins belles, mais là, ça s'est amélioré. Donc les Orques. L'Empire Tau. On va nous présenter toutes les factions, hein, comme d'habitude. Il va y avoir de quoi lire, hein. Ceux qui aiment l'historique du jeu, qui veulent en apprendre plus sur les races avant de choisir, surtout pour les débutants, hein. Il y a donc de l'historique de chaque race, il y a des photos, des illustrations de chaque race, des photos, des figurines peintes. Donc ça permet aux gens de voir à quoi ça ressemble, ce que ça peut donner comme personnage, et du coup ça va vous orienter vers une chose ou une autre. Alors, partie la plus intéressante, on arrive aux règles. Les règles, alors apparemment, dans ce qu'on en sait, il y en a beaucoup déjà qui ont fait des vidéos très longues sur le sujet, donc on va pas trop s'étendre, hein. Ça a été largement commenté et déballé. Donc il y a quelques petits changements dans les phases, quelques petites modifications. Donc sur les règles, c'est plus une amélioration de ce qui existait qu'un changement massif. Ils ne sont pas passés d'un ancien Warhammer comme ils ont fait pour passer à Age of Sigmar. Ils n'ont pas fait la même chose pour Warhammer 40 000. Hein. C'est juste du plus, des précisions, des petits changements. Pour que ça se déroule mieux, les phases vont être différentes et il va y avoir un peu plus de choses. Bon, après, ça a été largement commenté par d'autres chaînes, hein, qui ont fait des choses de 4 ou 5 heures dessus. Alors nous, on va pas tout vous montrer, on va pas vous montrer toutes les pages, le temps que vous les copiez, que vous preniez des screenshots, parce que on a un peu de respect pour le travail de Game Workshop, hein, qui a mis des années à développer ça. Et si on veut qu'ils continuent à nous produire des figurines, il faut peut-être qu'ils vendent tout ça. Donc on va pas tout vous montrer. Je vois que les règles sont un peu plus longues que d'habitude quand même, il y a plus de précision. Je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de creux et de petites incompréhensions. C'est beaucoup plus clair que l'ancien livre de règles. On en vient au stratagème. Alors, il va y avoir des data cards aussi avec l'extension. Donc ça va être pas mal du tout. Des exemples de champs de bataille, oui, pas mal d'exemples. Alors ça, c'est un truc que les gens ne font pas assez, du modélisme pour les champs de bataille, des constructions et tout. D'ailleurs, sur la chaîne, on va vous en proposer. On va vous en proposer, que ce soit pour Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, parce que c'est pas si dur que ça à faire, et ça donne des parties beaucoup plus sympathiques. Il y a pas mal de missions, apparemment, dans le livre. Il y a des missions aussi bien pour le jeu de base que le jeu égal. Et à mon avis, voilà, hop, pour le jeu narratif, on a aussi toute une partie narrative. J'avais lu dans White Dwarf qu'ils essayaient de développer un peu plus le côté narratif, ce qui est bien agréable d'avoir
ça rend les parties plus intéressantes. On cherche moins à gagner, on veut du plaisir de jeu, et le côté narratif de Warhammer, il a été trop longtemps délaissé, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a pas mal de pages sur le narratif, hein. Il y a de quoi le développer, et ceux qui sont grands fans du jeu narratif, je pense que dans cette extension, ils vont pouvoir se faire plaisir. Tiens, les feuilles d'armée, alors ça c'est pratique, hein, parce que et puis en plus, c'est spécifié en bas, photocopie autorisée. Des missions de croisade, pour ceux qui veulent faire toute une suite. Encore des scénarios. C'est pas mal, il y a de quoi faire, hein, franchement. Alors la liste de toutes les armes. Ouais, de toutes les armées. Eh ben dis donc, ils ont de quoi se mettre sur le museau pendant pas mal de temps quand même. Oh, un glossaire. J'ai vu passer un glossaire. Ah, ça, c'est génial. Parce que pour s'y retrouver des fois, bon, c'est vraiment un très très beau livre, hein, de très bonne qualité et un très très gros morceau. On va comparer par rapport à l'autre livre. Alors, effectivement, il est un petit peu plus petit en hauteur. En largeur aussi, ah oui, on voit quand même que il est plus petit et plus fin, hein. Donc l'ancien faisait 280 pages. Et forcément, il y a presque une centaine de pages de plus. Donc question précision de règles, narratif et autres, il y a de quoi faire, hein. Il va falloir prendre un petit peu le temps pour le lire, hein. Bon, l'illustration, ça change un peu. Ça change un peu de ce qu'on a toujours connu habituellement. Mais vraiment, c'est bien, moi j'aime bien. Alors sur le côté de la boîte, on n'avait pas vu en le déballant. En fait, il y a des illustrations. Enfin, des illustrations, des photos, des figurines peintes de tout bord. Oups, ça tombe. Alors, ouais, et peint dans plusieurs couleurs. Donc en plus, ça peut donner des schémas de couleurs aux gens, de quoi se donner des idées. Eh ben, en fait, tout est utilisable dans la boîte, hein. Donc alors, dedans, on avait le livre de règles, le petit livret, des calcomanies. Alors des grappes, et des grappes, et des grappes, encore et encore. Alors pour répondre à la question tout de suite, oui, bien sûr qu'il fallait l'acheter. C'est évident. Nous, on n'a pas réussi à en avoir. Du coup, ils vont lancer des commandes, on va peut-être en avoir une pour nous. Il y a, il y a un monde de fou dedans. On a essayé de calculer, nous, à peu près, par rapport au prix des boîtes, quand on achète des unités de 10 ou des personnages spéciaux. Bon, on connaît à peu près les tarifs habituels de Game Workshop. Plus le livre de règles, c'est une boîte dans laquelle il y en a pour plus de 500 € de figurines. On a estimé à peu près entre 550 et 560, ce qui est énorme. Donc à 155 €, bien sûr qu'il fallait l'acheter. Alors on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui l'ont acheté que pour se goinfrer sur le dos des autres en le mettant sur des sites d'enchères. Enchères, quand on regarde, il y en a qui se vendent à plus de 300 €. Alors que les gens ne l'ont même pas encore reçu pour pouvoir l'envoyer. Ce qui est dégueulasse pour tout un chacun, donc il va falloir profiter du fait que Game Workshop rouvre une commande spéciale pour les particuliers, même s'il y a 120 jours d'attente. Ceux qui veulent vraiment la boîte, parce qu'ils veulent jouer les factions qu'il y a dedans, c'est super intéressant. Et puis ça évitera ces surenchères et de vous faire avoir par le premier qui a acheté plusieurs boîtes parce qu'il a été plus rapide que vous et qui a dévalisé le site pour se faire de l'argent. Si vous voulez pas jouer Space Marine ou Necron, ça vaut pas le coup, hein. Il vaut mieux acheter que le nouveau livre de règles. Mais si vous êtes intéressé par les deux factions qu'il y a dedans, le tarif pour ce qu'il y a comme figurine, c'est carrément génial. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour des tutos de peinture, de modélisme et des tests de jeu.